Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire un make-up complet MAC, MAC Cosmetics qui appartient au groupe Estée Lauder. Je suis très contente parce que c'est vraiment un go-to make-up. C'est vraiment ce que j'utilise le plus souvent. Donc on va commencer par le concealer MAC que je vous présente. Voilà, il est incroyable. Ah, donc, c'est parti. Alors, non mais regardez-moi ça. Une couvrance de dingue. Hop, hop. Petite éponge Real Techniques. Alors, j'aurais dû penser à mettre mes pinces sur les cheveux. Je vais le faire parce que franchement, là, ça risque d'être compliqué. Dans la dernière vidéo make-up coalescence, avec la palette coalescence, je me suis trompée quand je vous ai dit que c'était j'avais posé une base à paupières. Je vous avais dit Moira Cosmetics. Non, c'était Rude Cosmetics. Je vous le dis. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. On va prendre ces petites pinces. Alors. Et de une. Et de deux. Voilà. Ah, je suis mieux là pour faire mon make-up. Donc maintenant le fond de teint MAC, vous le connaissez. Celui-là c'est le Radiant. Et c'est parti. C'est ma teinte d'hiver, c'est NW18. Ça pince hein, ces jours-ci. Hein. Qu'est-ce qui fait froid? Qu'est-ce qui fait froid? Moi, s'il ne fait pas minimum 26 degrés, je vous jure, je suis en PLS. Vu la coiffure que j'ai, je ne vais pas mettre de fond de teint sur mes oreilles. Donc ce que je vous montre quand je dis mon go-to make-up, c'est un make-up que je vais faire pour sortir. Peu importe où je vais, à la poste, peu importe, chercher un colis, vous comprenez?
Peut-être pour descendre les poubelles, sait-on jamais. Mais non, pour descendre les poubelles, je fais mes soins et pas la poubelle. Hein, je- Alors, la seule chose, les deux seules choses que je n'ai pas, c'est le mascara MAC et le crayon pour les yeux MAC. Sinon, j'ai tout le reste. Et je vais vous en faire profiter. J'ai découvert aussi la crème moussante nettoyante de MAC. Donc c'est l'équivalent d'un nettoyant que vous mettez quand vous faites votre double nettoyage. Euh, c'est vraiment... au début, la première fois que je l'ai utilisé, je trouvais que ça me faisait la peau sèche, ça me l'asséchait. Mais en fin de compte, eh ben, je vais vous dire un truc. Au bout d'une heure, j'avais une peau, mais d'une douceur. Alors évidemment, ça fait bizarre, c'est une crème, comme une crème de jour, vous voyez. Mais ça se met à mousser. Oh là là là, un truc de dingue. Vous mettez une noisette, ça vous... on dirait que vous avez de la crème à raser sur tout le visage. Bon, là je crois que je suis bonne. On va essayer de ne pas en mettre sur le col roulé. Il est génial ce col roulé. Il est en coton. Il me tient chaud. Je suis trop bien avec. Bon. Est-ce qu'on est bien là? On est pas mal. Bon, teint unifié. Ça, ils savent faire chez MAC. Estée Lauder aussi. Mais chez Estée Lauder, il n'y a pas de pompe à son fond de teint. Alors, avant que j'achète une pompe à part pour la mettre sur son flacon The Bilamouche, hein. Moi je le dis direct. Bon, alors le bronzer MAC, trop beau. Tout sera en description évidemment. Ouf. Ah, attendez, j'essaie de l'ouvrir. Voilà, sans casser mes ongles. Voilà. Et là, je vous montre la teinte du bronzer. Peut-être vous la... Je ne sais pas si vous la verrez mieux comme ça. Alors, on y va. Il y a un petit miroir, ce qui est sympa. Alors, j'ai essayé de ne pas faire un teint trop oriental, trop Dubaï, parce que sinon je me badigeonne de bronzer. Allez, on estompe. Il est très beau. Il est vraiment, il se fond dans la peau, c'est quelque chose de... Vous pouvez toujours rattraper le coup. Si vous vous trompez, si vous en avez trop mis, vous pouvez, en l'estompant, il se diffuse. Regardez-moi ça. On dirait du... Allez, je vais vous le dire. Je vais faire la folle dingue. On dirait du thé. Ah, ça infuse ma peau de thé. Bon, alors, hop. Vous voyez, je plonge qu'une fois et j'ai vraiment la, la couvrance, quoi. C'est incroyable. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore de Mac. Alors,
petit front. Ça y est, elle se décoiffe. Qu'est-ce que je suis gourde? Enfin bon, c'est pas grave. Je suis en mode gourdasse. Bah, de toute façon, comme c'est le make-up du quotidien, c'est un make-up rapide que je fais, mais je tiens à ce que mon teint soit vraiment bien travaillé, quoi. Le teint, franchement, vous pouvez rater vos yeux, rater votre liner, peu importe. Mais le teint, c'est votre première présentation, vous savez. C'est la façon dont vous vous présentez au monde. Après, pour ceux et celles et ceux et compagnie qui ne se maquillent pas, effectivement, la vidéo n'a pas beaucoup d'intérêt. Je l'admets. Voilà. Pour la prochaine vidéo, je sais pas, j'hésite entre mes 10 palettes préférées au monde et vous faire une vidéo, un challenge avec ma mère encore. Je l'ai sous la main, alors ça va. Où c'est ma mère qui choisit mon make-up, c'est-à-dire du concealer, enfin tout le teint, le fond de teint, tout ça, le bronzer. Elle choisit tout, une marque mélangée, on s'en fout. Et la palette, et dans la palette, elle va choisir aussi les couleurs, enfin elle va tout choisir, la couleur du rouge à lèvres, tout. Alors j'hésite entre ces deux, si vous voulez me dire en commentaire celle que vous préférez en premier pour jeudi prochain. Voilà. Alors, est-ce que c'est bien estompé? Bof. Bof, bof, bof. Voilà. On laisse infuser le thé. Non, il n'y a pas de thé hein, dans le bronzer MAC. Je dis ça pour rigoler. Parce que je suis gourde aujourd'hui. Je suis blonde, comme vous voyez. Bon, ça c'est fait. Je vais arrêter de me triturer avec ce bronzer. Nous allons à présent prendre ce pinceau Juvia's Place pour mettre le blush MAC. Vous savez, c'est les blushs Mineralize. Je vous montre la teinte. Il est trop beau. Trop beau. Alors, ça s'ouvre de quel côté? Ça va être encore quelque chose, je le sens. Ah non, j'ai trouvé. J'ai trouvé de quel côté il s'ouvrait. Il ne veut pas s'ouvrir. Donc, il n'y aura pas de blush. Je plaisante. Voilà. Alors, le blush. Bon. Waouh. Quand MAC fait du rose, alors, c'est un blush Mineralize. Vous connaissez la gamme Mineralize de MAC. C'est comme terre cuite un peu. Vous voyez l'effet? Bon, il n'y a pas de miroir. Qu'est-ce que je fais? C'est un peu effet terre cuite. C'est bombé, vous comprenez? Comme les anciennes poudres de soleil. Allez, on y va. Il est un peu pailleté. Un peu, pas pailleté, lumineux, je dirais. Il est beau, hein? Voilà. Oui, je le mets bas. Je le mets bas parce que j'aime le voir
Alors, il y a ce que les autres voient, il y a ce que moi je vois. J'aime pouvoir le voir. Parce que quand c'est sur les côtés, il faut que je fasse ça, ça. Là, au moins, je le vois. Voilà. Et il est lumineux, quoi. Très joli. Ça, c'était le blush. Maintenant, nous avons le Mineralize pour l'highlighter doré. Toujours effet terre cuite. MAC, franchement, vos packaging à la mort moelleux. Je me suis trompée de côté, je crois. Il a sauté. Oh merde. Alors, attendez. J'aurais dû les préouvrir, hein. Je suis pas un peu tâche. Donc voilà, il est doré, je vous le montre. Waouh. Ce que j'aime avec cet highlighter, cet enlumineur, c'est qu'il n'est pas trop... vous voyez, il est bombé. Ce que je vous expliquais, il est bombé. Il n'est pas trop voyant. Enfin, bon, à part si vous en mettez 3 tonnes, quoi. Il est très beau. Il se diffuse bien. Il donne une lumière qui a presque un effet coup de soleil. Enfin, en tout cas, le doré. Le doré. Il donne une espèce de lumière naturelle. Hop. Alors. Donc là, un petit coup là. Un petit coup sur l'arc de Cupidon. Cupidon Arch. Et ça agrandit la lèvre supérieure. Je pourrais agrandir celle du dessous aussi, si je voulais. Et puis un peu le nez. On pince. On en remet un peu. Très joli. Très joli. Les gammes MAC sont indémodables. Franchement, je finis juste de... Voilà. Maintenant, je vais prendre un gros pinceau Juvia's Place pour mélanger tout. Tout ce que j'ai mis sur ma face de brunette. Voilà. Alors, il sera lavé, il va mettre 20 ans à sécher. Alors maintenant, on va passer aux yeux. Alors, les petits pinceaux, je les ai préparés. Et je vais commencer. Alors, je vais vous présenter la palette. C'est la gamme de palettes Connecting Color. Celle que j'ai choisie aujourd'hui, que j'adore, c'est la Bronze Influence. Chaque fard fait à peu près 1 gramme, un petit peu plus d'1 gramme à peine. Donc j'en ai acheté une deuxième, parce que celle-là je la creuse. Donc je vais utiliser le petit fard en haut à gauche pour venir déjà
faire. Ok. Ensuite, je vais utiliser ce phare. Est-ce que vous voyez bien ce phare là à droite en bas? Et je vais commencer à créer une ombre. Ça va être mon phare de transition. C'est un taupe. Une espèce de... C'est entre le marron froid et le gris, quoi. C'est vraiment une couleur particulière. Vraiment, je le trouve très beau. Très beau. Voilà, vous faites des petits ronds. Hop, on s'attaque à l'autre œil. On fait des petits ronds. Comme j'ai la paupière un petit peu plus tombante de ce côté, je monte un peu plus la couleur. Enfin, un petit peu plus. Celle-là, elle tombe pas. Celle-là, elle tombe un petit peu, elle commence. Donc, à Sephora, j'avais une vendeuse que j'adorais. Elle avait quel âge? 26 ans? Non, attendez. Elle avait 31 ans. Elle s'appelait Lindsay. Et elle avait les deux paupières tombantes, déjà. Et elle m'avait demandé des conseils pour ne pas que ça se voit. Elle n'osait pas se faire des liners et tout. Et j'avais dit, mais sinon, avec du scotch, on pose du scotch et on fait les deux yeux de la même façon pour faire son liner. Là, aujourd'hui, je ne vais pas mettre de liner. C'est vraiment le make-up que je fais tous les jours. Donc, pas tous les jours, je change, hein, mais quand je veux juste être maquillée légèrement, avoir quelque chose d'apprêté, mais qui soit pas trop flash, je me maquille comme ça. Ensuite, on prend un autre gel technique un peu plus mince et on va prendre le petit sombre, le petit noir là, en bas à gauche. Hop, comme par magie, et j'y vais. Je fais juste l'extérieur là. Alors, je sais, alors moi ça me dégoûte un peu quand je vois les youtubeuses faire ça et que on voit la paupière qui bouge, la peau qui bouge. Je déteste ça, mais bon, je suis faite comme tout le monde et effectivement, vous voyez, je monte un peu plus la couleur d'intensité de façon à bien la diffuser. Je reprends ma couleur de transition sans en rajouter et je viens estomper. Évidemment, pour pas que ça fasse quelque chose de trop. Voilà. Estompage terminé. Alors,
petit pinceau de Juvia's Place, on y retourne, et je vais prendre ce, alors je vais vous le montrer comme ça, ce petit doré qui est là, qui est un doré, c'est pas un gold très, je sais pas comment dire, ça ressemble pas à un lingot d'or quoi, c'est pas golden ingot, c'est vraiment un doré un peu, un peu foncé, je sais pas comment dire, bon, enfin bon, je l'applique, vous allez voir, mais ça apporte de la lumière de la même façon, hein. Vous voyez, hop. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter un peu plus mon doré. Voilà. Est-ce que c'est bien monté des deux côtés? Je vais monter un peu là aussi, dans le coin interne. Bah écoutez, l'illusion est totale. On croirait que j'ai les deux mêmes paupières, que celle-là qui tombe un peu légèrement, on ne le voit pas. Bah, c'est formidable. Ça sert à ça aussi le maquillage. Donc petit crayon Maybelline parce que je n'ai pas de petit crayon comme ça. Je vous mettrai les références, bien sûr. Vous me connaissez, je ne vous laisse jamais comme ça. Bon, alors on y va. Alors, est-ce qu'il marque bien? Il marque pas, ou il n'y a plus de numéro. Bon, je comprends pas trop, c'est comme ça. Il est neuf, hein. Dis donc, Maybelline, un peu du foutage de gueule. Bon, alors, on va prendre mon crayon Urban Decay qui est la valeur sûre, mais qui est très fragile. La mine est très fragile, elle se casse super vite. Regardez ce qu'il me reste. Hop. J'espère que j'ai pas à le tailler parce que direct, direct. Putain, Urban Decay. Dior va sortir un crayon comme ça là, crayon liner incroyable. De toute façon, les produits cils, sourcils, crayons, tout ça Urban Decay, c'est une tuerie. Les palettes Naked, c'est peut-être moins ma cam parce qu'une fois qu'on a utilisé, enfin, disons que c'est plus, oui, c'est nude, on avait compris. Euh, mais niveau nude, je préfère Huda Beauty. Ça, c'est mes goûts personnels. Donc, ça c'est fait. Le mascara, pareil, je n'ai pas de mascara MAC. Je vais donc utiliser le mascara, le volume de Chanel,
que j'adore. Mes deux préférés, c'est vraiment le volume de Chanel et le Lash Clash d'Yves Saint Laurent, le YSL Beauty. Voilà. Ah, j'ai les doigts coincés dans le recourbe-cils. Oh mon Dieu, pourquoi vous imaginez vieux avec une barbe jamais rasée et des tonnerres plein les yeux? Véronique Sanson. Bah oui, j'espère que vous avez reconnu. Bon, c'est pour lui. Allez. Alors, ce mascara, il fait 6 millilitres. Le volume de Chanel, il coûte 52 €. Mais franchement, il vous fait... Oui, je sais. Je l'ai vu, vous inquiétez pas. Il vous fait des cils. Vous savez, on dirait une mouche, comme on faisait à l'époque. Bah oui, il faut bien que je parle. Il n'y a personne qui répond en face. À chaque fois que je commande un produit sur le site de Chanel, je demande un échantillon du volume de Chanel. Et vu que l'échantillon il fait la moitié, il fait 3 millilitres, ça vous fait 2 échantillons, vous avez l'équivalent d'un tube de mascara. Hop, cils du bas évidemment. On a presque fini. Ça va, j'ai l'impression que ça n'a pas été trop long. Enfin, je dis ça, après je vais voir. Je vais dire, oh non, ça fait 27 minutes. Je parle trop et tout. Enfin, je vais pas faire un make-up en silence, quoi. C'est normal, je suis comme tout le monde, je raconte ma life. Enfin, ma life. Alors, les sourcils. Ça prend 2 secondes. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. On recoiffe dans l'autre sens. On recoiffe dans l'autre sens. Je reprends toujours ça que je trouve sur Amazon. C'est un truc de dingue. Il y a 4 pointes. C'est un feutre
pour sourcils. Et c'est un truc de dingue. Et une fois que c'est sec, ça tient toute la journée. Regardez. Bien fait, quoi. Alors. Hop. Ça, c'est fait. On va enlever la mouche. Évidemment. Hop. Tadam! La mouche est enlevée. On va passer au rouge MAC. Alors, vous les connaissez, les maximales. Voilà. J'ai pris une couleur plutôt foncée. Et on y va. Voilà, la vidéo est terminée. Dites-moi si pour la prochaine vidéo, vous voulez, hop, vous préférez mes 10 palettes préférées ou le challenge avec ma maman. Vous me direz ça en vidéo, en commentaire. Si en plus vous faites des vidéos pour me répondre, alors là on va plus s'en sortir. Bien sûr, vous pouvez mettre un petit pouce, vous pouvez écrire le commentaire, vous pouvez vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis, bah moi, je vous embrasse, je vous souhaite un bon jeudi et à dimanche pour une vidéo psychanalyse.